Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, j'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage avec vous les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous soutiendront dans votre quête de sérénité en famille. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Cette semaine, je réponds à la question « Comment faire pour faire passer votre enfant à l'action quand vous en avez besoin ?» La première chose à faire, c'est de vous interroger sur votre objectif. Est-ce que vous voulez un enfant qui obéit sans discuter ou un enfant doté d'un libre arbitre qui a à cœur de contribuer au bon déroulement des opérations de la famille ? Gardez en mémoire que votre enfant c'est une personne à part entière. Il peut, comme vous, simplement être occupé et avoir besoin d'un peu de temps pour finir ce qu'il est en train de faire, avant de faire ce que vous lui demandez. Il peut aussi parfois, comme vous sûrement, avoir une méga flemme et procrastiner. Et c'est ok, c'est humain. Et l'enfant justement c'est un être humain. Rappelez-vous qu'il est parfaitement inutile de répéter les choses 10 fois. Si vous avez à répéter 10 fois, c'est que la méthode n'était pas bonne les 2 premières fois. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Essayez autre chose. Ici, quand je vois que ça ne vient pas, je reste plantée à proximité de ma fille jusqu'à ce que les choses soient faites. Sans aucune animosité, c'est inutile. Comme je fais pas ça pour toutes mes demandes, quand elle me voit agir ainsi, elle comprend que c'est important et elle passe à l'action. Je suis là comme un soutien, un support. Anticipez aussi pour aménager des transitions plus douces. Prévenez votre enfant du déroulé des opérations avant que l'urgence ne soit là, pour pas générer un stress inutile qui risque immanquablement de finir en crise. Et si vous voyez qu'il est occupé, négociez le temps avec lui et puis cadrez avec un timer. Quand ça sonne à la fin du temps convenu, on passe à la suite. Et puisque vous aurez anticipé, lui laisser 10 ou 15 minutes de plus pour finir ce qu'il est en train de faire, ça devrait plus être un problème. Utilisez les questions plutôt que les ordres. Qu'est-ce qu'on fait quand le timer sonne plutôt que ça sonne file prendre ta douche ? Il y aura beaucoup moins de résistance. Et prenez soin de vos pensées quand tout se passe pas tout à fait comme prévu. Si vous ruminez des choses comme « il écoute rien, il fait exprès, il me respecte pas », ça va mettre votre cerveau sous stress et immanquablement partir en vrille. Assurez-vous aussi d'avoir des attentes adaptées à l'âge et aux compétences de votre enfant. Attendre d'un enfant de 2 ans qui soit capable de ranger sa chambre tout seul et de manger proprement, ça équivaut à attendre d'un bébé de 3 mois qui marche et qui parle. Les apprentissages, ça prend du temps, de la répétition et de la patience. Faites de cette phrase votre nouveau mantra. Et puis pensez aussi à utiliser votre geste signal pour faire descendre le niveau de stress et garder votre calme. Ce qui vous fait crier, c'est jamais votre enfant et son comportement, mais le stress généré par vos pensées ou par la fatigue. Pour en savoir plus sur la technique du geste signal, je vous invite à découvrir mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. J'espère que ces quelques pistes répondront à vos questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Maman Zen. En attendant, je vous invite à télécharger mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée et stressée et à rejoindre la tribu Maman Zen sur WhatsApp. Vous trouverez tous les liens utiles dans les notes de cet épisode ou sur mon site www.mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À très vite!